Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Guinée Loisirs. Ben mes amis, la vidéo d'aujourd'hui c'est de répondre à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez, que d'autres jeunes africains respectaient, je dis bien respectaient avant, du nom de Kémy Séba. Il a fait une vidéo et il a parlé de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est clandestinement rentré en Côte d'Ivoire, mais j'en viens. Mais là où moi je veux intervenir, c'est concernant mon pays, qui est la Guinée, la République de Guinée. Écoutez ce qu'il a dit de la Guinée et après, je vais dire ce que j'ai à lui dire. Écoutez. De la Côte d'Ivoire, mais que je parlais aussi des autres pays, la Guinée-Conakry, avec l'assassin Alpha Condé, qui, comme Alassane Dramane Ouattara, exacerbe les tensions ethniques et a violé la Constitution pour se présenter une troisième fois, quitte à assassiner son propre peuple. Quelqu'un qui s'est présenté comme un chevalier de la voix du peuple. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, à titre personnel, de me tenir pour l'instant éloigné de ces voies électorales. Parce qu'en Afrique, les gens ne rentrent pas en politique pour servir le peuple, mais pour se servir sur le dos du peuple. Moi, je suis là pour servir le peuple. Quitte à risquer ma vie pour ce peuple. C'est notre seule obsession. C'est notre seule mission. Alpha Condé a volé les élections. Et j'appelle là aussi les Guinéens, la jeunesse guinéenne, à se mobiliser pacifiquement, mais à redoubler d'intensité et à redoubler d'efforts pour s'opposer au viol de la Constitution et au vol des élections. Nous ne pourrons plus accepter de vivre dans ces conditions, avec des présidents milliardaires qui deviennent milliardaires quand ils deviennent présidents, bien évidemment, mais qui astreignent leur peuple à la résidence. Ça, c'est ce qu'il a dit à propos de la Guinée. Maintenant, il va parler de lui-même son pays. Il va parler de lui-même son pays. Et écoutez ce qu'il va dire de son pays. Il va parler de lui-même. Il va parler de lui-même son pays. Pour que l'Afrique puisse se retrouver. Écoutez. La jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. La jeunesse... Le développement sans la démocratie n'est que forfaiture. Je sais dire, mais vous ne ferez pas avancer le pays. C'est-à-dire, voilà, il parle ici maintenant de son pays. Écoutez. Censuré. Patrice Talon, vous êtes mon président. Vous êtes meilleur que bon nombre d'hommes politiques au Bénin. C'est une réalité, il faut le dire. Mais vous ne ferez pas avancer le Bénin en tuant la démocratie. Le développement sans la démocratie n'est que forfaiture. Je sais que quand je l'ai dit, en disant ça, à mon retour du Bénin, vous aussi vous allez me mettre en garde à vue. Faites ce que vous avez à faire. Le peuple voit. Le peuple voit. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais voulu vous montrer. Il dit que son président, Patrice Talon, qu'il est le meilleur, il est l'un des meilleurs politiciens. Il fait aussi avancer le pays, c'est vrai. Mais il dit que la démocratie est piétinée dans son pays. La démocratie est piétinée dans lui, son pays, qui est le Bénin. Est-ce que vous comprenez, les amis? Bon, maintenant, lui, il ne combat pas. C'est-à-dire, il ne fait pas son combat au Bénin pour que la démocratie progresse. Mais il quitte son pays et il rentre en Côte d'Ivoire. Clandestinement, il rentre en Côte d'Ivoire. Clandestinement, pour aller faire marcher la démocratie là-bas. Moi, je ne comprends pas. Vous avez vu l'incohérence? C'est pourquoi, parce qu'on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Toi, ta maison est sale. Ta maison est sale. Tu ne nettoies pas ta maison. Mais par contre, tu vas chez le voisin, tu dis à ton voisin, mon voisin, hé voisin, ta maison est sale, hein, il faut nettoyer. Et pourtant, tu dois toi-même nettoyer d'abord ta maison. Si ta maison est propre, là, tu pourras donner l'exemple à ton voisin. Lui, il est béninois. Ça ne va pas dans son pays. La démocratie n'avance pas. Tous les opposants là-bas, il n'y a pas d'opposition au Bénin. Il n'y a pas d'opposition. Ce n'est que le parti au pouvoir qui gère tout. Il pense qu'on ne connaît pas.
on connaît son pays mieux que lui. Maintenant, lui, il quitte là-bas. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent qu'il y a émergence en Côte d'Ivoire. Ouattara fait avancer la Côte d'Ivoire. Il y a des échangeurs, il y a des ponts, il y a des immeubles et il y a des routes. Les Ivoiriens sont fiers du président Ouattara. Maintenant, toi, tu dis aujourd'hui que toi, tu vas combattre ce monsieur-là. C'est parce que les Ivoiriens, moi je sais, les Ivoiriens sont très gentils. Dans la sous-région, nous tous, la Côte d'Ivoire a vraiment, la Côte d'Ivoire nous a aidés à nous développer. Les Ivoiriens, ça dit, nous avons tous étudié en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont très très gentils. Lui, il abuse de la gentillesse des Ivoiriens. Là où il doit envoyer la pagaille dans son pays, ce guignol-là, il ne fait pas ça. Il envoie des problèmes dans le pays des Ivoiriens. Il incite les Ivoiriens à se rebeller, à se révolter contre le président. Mais et pourtant, lui, son président, dans son pays, son président ne fait pas respecter la démocratie. Vous avez vu le clivage? C'est des gens comme ça là. Écoutez, quand ils vont en Afrique, ils vont parler français dans leur gorge. Les gens vont penser que en parlant le français, qu'ils sont intelligents. C'est faux. Et regardez, en France, c'est quand tu nais en France, les enfants français, même s'ils ne sont pas universitaires, ils ne vont pas à l'école, ils vont bien parler leur langue. Maintenant, lui, comme il parle son chorobi là, il va maintenant en Afrique. Là, quand les gens vont lui voir, ils vont dire, eh non, telle personne est instruite. Il n'est pas instruit. Il parle d'eux. Il dit qu'il est panafricain. Mais il ne sait même pas ce qui veut dire le panafricanisme. Parce que quand tu es panafricain, ça doit provenir de ton cœur. Ton cerveau doit être panafricain. Il ne doit pas y avoir la différence entre un noir de ton pays et un noir de l'autre pays. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce que lui, il fait aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre Guillaume Soro. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour les Ivoiriens. Beaucoup. Parce que les Ivoiriens, ils parlent beaucoup, mais ils donnent le plaisir aux gens. C'est des gens qui sont très, très gentils. La Côte d'Ivoire a accepté tout le monde. Les Ivoiriens ont accepté tout le monde chez eux. Donc maintenant, quelqu'un comme ça là, qui dit aujourd'hui que Guillaume Soro, il soutient Guillaume Soro, hein? Il soutient Guillaume Soro. Et il parle aujourd'hui, il fait l'apologie du président Gbagbo. Moi, je ne suis pas contre le président Gbagbo. Ça dit, mais c'est que lui, il dit. Quand Gbagbo a perdu les élections, il n'a pas cautionné ça. Hein? Lui, Kémy Séba, il n'a pas cautionné ça. Gbagbo a dit, il ne quitte pas. On l'a enlevé là-bas par la force. Mais aujourd'hui, lui, panafricain, il a oublié ça. Quand Guillaume Soro se faisait le porte-parole après le chef des forces nouvelles, une force nouvelle, c'est-à-dire les rebelles, qui ont massacré beaucoup de citoyens en Côte d'Ivoire. Lui, aujourd'hui, il soutient ce monsieur-là. Et pourtant, il dit, lui, Kémy Séba, qu'il est panafricain, il est pour la justice. Moi, aurait été moi à sa place, j'allais dire que Guillaume Soro, avant que moi je fasse ton apologie, il faut que tu sois, que tu répondes, c'est-à-dire aux juridictions de ton pays, que tu dis ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on te juge, et si on doit te condamner, on te condamne. Et après ça, tu deviens un homme nouveau. Maintenant, nous pouvons parler de toi. Mais lui, ce que j'ai dit aux Ivoiriens, méfiez-vous de Kémy Séba. Il dit qu'il est rentré clandestinement chez vous. Cela veut dire qu'il est en contact avec les gens qui veulent déstabiliser votre pays, la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que il est en train de faire acheminer les armes clandestinement dans votre pays. Pour qu'il y ait, il dit qu'il est partisan, il n'est pas partisan de la violence, seulement de la non-violence. Ok, on sait. On sait, ça c'est la formule des gens qui veulent déstabiliser les pays. C'est comme ça, ils rentrent. Personne ne peut dire que moi je viens faire la guerre. Il dit, je viens, ça dit, je viens et je veux parler au nom du peuple. Je veux que, parce que le peuple est assiégé, le peuple souffre, le peuple, comment on appelle, le pouvoir, comment on appelle, il n'y a pas l'autorité de l'État dans le pays, donc ainsi de suite. Maintenant, ils viennent
ils sèment la pagaille. Comment se fait-il que toi, dans ton pays là-bas, tu ne peux pas aller dans ton pays et s'aimer la pagaille là-bas, faire régner la démocratie? C'est maintenant tu viens en Côte d'Ivoire, et clandestinement. Les Ivoiriens, moi je sais, ils vont régler toi ton compte là-bas. Parce que tu sais, la Guinée quand même t'a mis en garde, et dans l'avion. Nous, on est tout dans notre pays. Hein. On n'est pas développé, on est ceci, on est cela. Mais on n'accepte pas des foutaises. Si quand tu es parti en Guinée, quand Eli Kamano t'a envoyé en Guinée, tu sais ce que les militaires t'ont dit dans l'avion. Tu sais ce qu'on t'a dit. Tu es resté dans l'avion, personne n'en non grata, tu t'es retourné encore. Je ne sais pas là où tu es parti, mais tu t'es retourné. Nous, on pensait que vous étiez des jeunes qui voulaient se battre pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, parce que la première génération après les indépendances, ces gens-là, ils ont fini de ce qu'ils doivent faire pour l'Afrique. Ils ont fini leur travail. Que ça soit bien fait ou mauvais, ça, ce n'est pas notre problème. Mais maintenant, avec la nouvelle génération, nous, on doit léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde meilleur. Mais toi, tu n'es pas dans ça. Tu fais parti pris. Aujourd'hui, tu es avec Guillaume Soro. Demain, tu vas être avec Babo. Et après-demain, qui sait, tu vas être encore avec Ouattara. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, mon pays, la Guinée, là, tu ne vas jamais te tromper et rentrer en Guinée. Il faut dire tout ce que tu as à dire. Voilà ici, quelqu'un qui insulte les présidents africains. Et pourtant, si tu n'es pas impoli, nous, Africains, on sait que quand quelqu'un est âgé que toi, âgé, hein, mais pas qui quelqu'un est âgé que toi, tu dois le prendre. Si c'est un grand frère, il est ton grand frère. Si c'est la maman d'autrui, elle devient ta maman. Tu ne l'appelles pas par son nom. Comme ici, on appelle les femmes âgées par leur nom. Là-bas, tu dis maman. Le papa de ton ami ou quelqu'un qui peut qui peut avoir l'âge de ton papa, tu l'appelles papa. Tu comprends? Mais toi, tu viens, tu insultes les présidents. Au nom de quoi? Un guignol comme ça là. Tu viens, tu insultes les présidents. Mais, je vais te rappeler quelque chose. Tu étais en France, non? Tu dis que tu connais les droits de l'homme. Il y a le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Il a dit au président Macron. Et pourtant, il peut avoir un enfant qui est plus âgé que Macron. Mais il dit que le président Macron n'a qu'à faire des examens. Je sais ce qu'il a dit, je ne vais pas tout dire. Parce que j'ai beaucoup de respect pour le président Macron. Parce que le président Macron, il est le président de la République, de toute la France. Que ce soit des vieilles personnes, les jeunes, les bébés, même les animaux. Il est le président de tout le monde. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. On dit que le président turc a insulté un autre président. Ils ont rappelé leur ambassadeur. Mais toi, tu as le culot d'insulter nous, notre président. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu sais, il est très facile, derrière vos téléphones, d'insulter les gens. C'est vrai, il est très facile. C'est des gens comme vous, vous avez mis des jeunes Guinéens dans des erreurs, comme le jeune là, Madik sans frontières. Un jeune qui a la nationalité canadienne, mais vous savez, les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'on est ignorant. Moi, j'ai la nationalité ici en Hollande. Mais si tu as la double nationalité, toi, tu es Canadien. En même temps, tu es Guinéen. Ok, on peut comprendre. Mais tu incites à l'insurrection. Tu dis aux gens de combattre le président. Tu dis aux gens de brûler le pays. Et toi-même, tu fais sortir, tu fais des vidéos. Tu dis que tu vas venir bientôt attraper le président. Tu te retrouves en Guinée. Après maintenant, on te joue là-bas, on t'attrape. On te fout en prison. Tu appelles à l'aide du Canada. Non. Les Canadiens vont s'occuper de toi. Ils vont prendre ta défense. C'est si tu es au Canada. Ou bien, tu es à l'extérieur du Canada, mais pas dans ton pays qui est la Guinée. Mais toi, tu es en Guinée. Tu insultes le président guinéen. On t'attrape là-bas. Tu appelles à la diplomatie canadienne. Jamais. Tu as la double nationalité. Si tu es en Guinée, tu es guinéen. Quand tu es au Canada, tu es canadien. Si tu es en Hollande, tu es hollandais. Tu es aux États-Unis, tu es américain. Mais par contre, c'est le cas de Souleymane Kondé. Il est en Guinée là-bas. Il est en prison. Les gens ont dit non, l'Amérique va se lever. Vous pensez que les Américains sont bêtes?
Ils ne sont pas bêtes. C'est nous les Guinéens, on est bêtes. Certains, pas tout le monde, certains Guinéens, ils sont bêtes. Parce qu'ils ne savent pas ce qui veut dire avoir la double nationalité. La double nationalité, si tu veux que les Canadiens s'occupent de toi, tu dois renier à ta nationalité guinéenne. Tu dis que tu n'es plus guinéen. Tu es un citoyen à part entier canadien. C'est comme ça on le fait. Mais tu es là, tu insultes le président, tu te retrouves là-bas. Les gens t'ont mis dans l'erreur. Aujourd'hui, je vois même les leaders que toi-même tu te battais pour eux. Aujourd'hui là, ils n'ont même pas mis sur Twitter qu'on t'a attrapé. C'est les blogueurs qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux qu'on t'a attrapé. Les blogueurs. Hein. Donc vous avez vu le piège. Faites beaucoup attention. Quand vous faites la politique, vous pouvez dénoncer. Moi, j'ai attaqué, et vous pouvez regarder toujours mes vidéos. J'ai attaqué nos cadres. Moi, Moustapha Naïté, je l'ai attaqué sur Twitter. Je l'ai dit que nos routes sont creusées. J'ai donné mes arguments. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit ce qui est la réalité. Mais vous, vous insultez. Vous voulez faire un coup d'État. Moi, je ne suis pas contre un ministre. Mais si tu ne travailles pas bien, je vais dénoncer. C'est ça, un blogueur. Mais vous êtes là, insulter l'armée. Vous êtes là, insulter le président. Vous insultez les communautés. Vous insultez le premier ministre. Vous insultez le président de l'Assemblée. Écoutez. Mais, vous allez, quand il y aura, et même en Guinée, même les gens même, qui sortent, qui font la pagaille dans le pays, disent qu'il n'y a pas l'état de droit en Guinée. Les gens sérieux disent qu'il n'y a pas l'état de droit. Il y a l'impunité. Les gens qui sont fautifs, ils disent qu'il y a l'impunité en Guinée. Maintenant, nous souhaitons que l'impunité là cesse en Guinée. On a vu en Côte d'Ivoire, au temps de Oufoué, quand il y avait beaucoup de crimes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les PJ, on savait ce qu'ils ont fait. Quand tu tues un voleur, tu viens, on te donne 50 000. En Côte d'Ivoire, en ce moment, même les fous ont disparu. Les fous, hein. Quelqu'un qui est fou, il sait qu'on va le tuer. Il est devenu normal. En Côte d'Ivoire, les PJ, quand tu ne pouvais même pas prendre un couteau et effrayer quelqu'un. Quand tu prends un couteau, tu veux effrayer quelqu'un, le PJ, il te voit, ils étaient tous en jean, en t-shirt, bien habillés. Il prend le pistolet est derrière. Quand il te voit seulement, toi, tu veux commettre, ou bien tu as l'intention de commettre quelques crimes, il te tue et il va là-bas à la base, on lui donne 50 000 francs CFA. Donc c'est ce qui doit être maintenant en Guinée, dans mon pays. Là où on tue les gens, il y a l'impunité, on décapite les gens, on brûle les gens. Même un simple voleur en Guinée, on peut te brûler. Pourquoi? Pourquoi? Et après, tout le monde dit c'est le président. Mais maintenant, quand on va commencer maintenant à juger les gens, ils vont dire que ce n'est pas un état de droit. Vous avez vu? Ça veut dire que vous dites quelque chose aujourd'hui et demain son contraire. Donc, les blogueurs guinéens, moi je ne vous dis pas, je ne conseille personne. Mais, ce que vous dites, ça va se retourner contre vous. Nous, on veut une démocratie apaisée dans notre pays. Pas une démocratie aveugle. On ne veut pas. La guerre dans notre pays, on ne veut pas. Les injures dans notre pays, on ne veut pas. Nous tous en Guinée, dans notre pays, nous tous, nous sommes des métis. Si ta maman n'est pas peu, ou malinqué, ou soussou, soit ton papa l'est. C'est comme ça, en Guinée. Donc, il ne faut pas qu'on écoute des gens comme ces Kémy Séba, des gens qui se cachent derrière le panafricanisme, ils disent qu'ils sont panafricains, ils vous mettent dans les erreurs. Et vous allez suivre ces gens-là. Mais moi, je dis aux Ivoiriens de régler son compte. Parce qu'en Guinée, il ne peut jamais, même si il ne peut jamais voir la Guinée en songe, dire qu'il est en Guinée. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La Guinée en songe même, en songe, qu'il rêve, que lui il est en Guinée. Il ne pourra jamais. Il ne pourra, non, il ne peut même pas. Donc, il peut rester là-bas et insulter le président. Mais les bons Guinéens, des gens qui respectent leur papa, qui respectent leur maman, qui respectent le président. Nous, on a des problèmes en Guinée. On ne dit pas le contraire. Entre nous, en Guinée, il y a des problèmes. Il y a le problème communautaire. On a ça en Guinée. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Mais toute chose a une fin. Un jour,
Les Guinéens, les jeunes Guinéens, les enfants, ils vont se réunir, ils vont se donner la main. Et nous allons demander pardon aux gens qui ont été agressés dans leur chair. Nous allons demander pardon à ces gens-là. Pour que la Guinée soit une et indivisible. Nous allons le faire. C'est pourquoi je ne nie pas qu'il n'y a pas de problème en Guinée. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée. Des problèmes, hein. Mais chaque pays aussi a ses problèmes. Toi, au Bénin, vous avez vos problèmes là-bas au Bénin. Moi, je n'attaque pas un peuple béninois à cause de toi. Je n'attaque pas le Bénin à cause de toi. Pas à cause de toi, Kémy Séba. Mais j'attaque tes idées. C'est que tu es en train de véhiculer en Afrique là-bas. Tu as créé ton ONG là pour avoir de l'argent. Nous tous, nous pouvons le faire. Ici en Hollande, je peux créer l'ONG, dire que je vais m'occuper des enfants, c'est-à-dire des orphelins, des enfants de rue. Je peux le faire. Mais tu penses que tu es intelligent. On a des gens comme Béa Diallo, voilà, qui se dit panafricain. Et quand il parle, tu vois en Béa Diallo que c'est un panafricain. Parce que lui, il parle pas de coq à l'âne. Quand tu entends Béa parler, tu ressens que c'est un panafricain. Donc va en Guinée, tu vas te ressourcer. Parce que le panafricanisme africain là, tant que tu ne vas pas en Guinée, tu ne peux pas être vrai panafricain. Tu ne peux pas être vrai panafricain. Va en Guinée, tu vas apprendre. Nous qui disons que nous sommes panafricains, mais après, quand on est avec d'autres, je me dis que je suis malinqué, ou bien je suis Peul, ou bien je suis Thomas, ou bien tu dis que tu es Abouré, ou bien tu dis que tu es Doula. Tu n'es pas panafricain. Parce que ici en Europe, on connaît. Toi et moi, on connaît ici en Europe. Quand on voit 3 ou 1000 Africains noirs, on dit vous êtes des Africains. On ne dit pas tu es béninois, tu es, comment on appelle, tu es guinéen, tu es mauritanien, ou bien tu es sénégalais. Jamais. On dit les Africains. C'est comme ça qu'on nous nomme ici, en Europe. Les Africains. Quand il y a un crime, on dit un Africain. C'est comme ça. Donc toi, tu es là à embrouiller les enfants en Afrique là-bas. Avec ton français là. Donc ce qu'on doit faire, les jeunes Africains doivent faire attention à toi. Parce que tu es un Satan déguisé. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Tu es un Satan déguisé. Mais nous, tout ce que vous dites, nous allons vous répondre. Tout ce que vous dites là, nous allons vous répondre. Parce que ONG là, on peut créer. Tu crées ONG, tu as un bon plan, tu viens, tu vois des organisations ici, tu les expliques. Ils vont débloquer une somme, on te donne. Après, tu envoies les preuves. Il y a des gens qui ont fait comme ça, on les a donné des anciennes télés, c'est-à-dire des trucs de deuxième main. Quand on prend les chaises ou bien les écoles, on donne aux Guinéens, on donne aux Africains. Ils vont là-bas, ils vont revendre. Ils ne donnent pas ça aux orphelins ou bien aux écoles ou aux orphelinats. Ils ne font pas ça. ONG, ici en Europe, ils vont dire que c'est ONG. Mais quand on leur donne des trucs là, allez, amenez ça en Afrique et aidez votre population, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent ça en Afrique. Ils ne donnent rien. On sait comment ça marche. On sait. Mais on va vous apprendre. Parce que nous, on est venus maintenant. Moi, je pensais que toi, tu étais sérieux. Toi, Kémy Séba. Je pensais que tu étais sérieux. Mais comme tu n'es pas sérieux, tu as ton clan. Nous aussi, nous avons notre clan. Nous avons notre clan. Nous allons vous faire aussi face. Et avec les idées, nous allons vous apprendre que ce qui est dans vos têtes là, ce n'est pas ce qui est la réalité. Et maintenant, si vous venez aussi, d'autres façons, on est prêt aussi. C'est ce que j'avais à te dire. Moi, celui qui attaque mon pays, je t'attaque. Je n'attaque pas le pays de quelqu'un. Tu attaques mon pays, la Guinée, je vais t'attaquer. Que tu sois qui, tu peux apporter ta contribution. Mais tu attaques mon pays dans le sens négatif pour dénigrer moi, mon pays, je vais t'attaquer. Parce que la dignité d'un homme, ça commence là-bas. Quand les gens te dénigrent, après tu fermes ta bouche. Parce que il y a certains Guinéens, parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Quand toi tu parles de la Guinée, tu insultes notre président, tu insultes le peuple de Guinée, tu insultes la jeunesse guinéenne, les gens sont contents. Tu as vu? D'autres sont contents. Parce que ça va dans leur intérêt. Mais pourtant, ils ne savent pas que ce que tu dis là, ça va même à leur encontre. C'est comme ça, mais les gens ils ne savent pas. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas ce qu'il dit, hein, mais c'est ce qui est derrière la tête. C'est ce qui se trouve derrière sa tête. Donc, fais attention en attaquant les pays des gens. Va d'abord, apporte la démocratie chez toi. Sois une démocratie exemplaire. Après maintenant, tu vas nous aider avec toi ta démocratie là. C'est ce que tu dois faire. Mais,
Comme tu es en Côte d'Ivoire, nous, on ne peut rien. Si tu étais en Guinée, on allait t'attraper en Guinée. On allait t'attraper en Guinée et on allait régler ton compte. Nous, on ne tue pas, nous ne sommes pas des sanguinaires, mais ce qu'on allait faire, tu allais faire la prison. Et en prison, tu sais, la prison, ça donne conseil. Hein? Ça donne conseil. Si tu es en prison, là, tout ce que tu as fait, ça sort devant toi comme un film. Comme un film. Et après, tu vas prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, on appelle ça l'expérience. C'est ce que j'avais à te dire. Et merci les amis. Et bonne suite et bonne journée à tout le monde. Bien des choses à votre famille. Et si j'ai offensé quelques Guinéens, excusez-moi. Ciao.